comparatif est là. Beaucoup de personnes sont venues vers nous en nous posant la question, mais avec tous les robots que vous présentez, on a parlé justement du robot Bybit, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on investit avec, on a montré nos gains, mais également nos pertes. On a parlé du robot de Binance très récemment et également de RoyalQ bien plus récemment. Ok? Donc RoyalQ, Bybit, Binance, ce sont tous des robots de trading. En fait, ces différentes plateformes-là permettent tous d'accéder à des robots de trading. Mais parmi tout ça, lesquels ou lequel est le meilleur? Aujourd'hui, on va faire le comparatif entre ces différents robots-là. Peut-être pas pour voir qui est le meilleur, mais surtout pour faire la différence, dire que celui-ci est mieux dans tel domaine, l'autre est mieux au niveau des frais, au niveau. On va parler de ça aujourd'hui et tout ça après le pot. Comme je vous aime énormément, je vous ai préparé un petit document qui va nous servir de guide pour ce comparatif-là. Alors, je rappelle, si vous découvrez pour la première fois cette chaîne, vous êtes sur Light Finance, déjà bienvenue. Ici, on parle de finance, on parle d'argent, on parle de crypto-monnaie, on parle de bourse, on parle d'actions, on parle globalement de tout ce qui peut arrondir vos fins de mois. Parce que vous le savez, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, on va faire le comparatif, comme je vous ai dit, entre les robots de trading Binance, Bybit et RoyalQ. Alors je rappelle que sur Binance et sur Bybit, il y a plusieurs robots de trading. Je vais prendre le cas d'exemple des robots de trading spot sur grid, spot grid bot. Alors si vous ne comprenez pas tout ça parfaitement, allez sur la chaîne et regardez les vidéos sur les robots de trading qu'on a fait sur Binance et sur Bybit. Je vais vous laisser des vidéos épinglées également plus haut tout au long de la vidéo. Ok? Donc, Binance, Bybit, RoyalQ. On va commencer déjà par le premier volet qui nous intéresse, le premier volet comparatif, les frais de licence. Comme ici, on a pris au total 6 volets. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres, mais on s'est concentré sur les plus importants. Frais de licence, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut payer pour utiliser les robots, le robot ou les robots. Ok? Sur Binance, vous n'avez rien à payer. Vous avez juste besoin d'avoir un compte Binance, je ne crois même pas vérifier. Vous avez besoin d'avoir un compte Binance et vous pouvez directement avoir accès au robot de Binance sur le spot. Ok? Sur Bybit, c'est pareil, vous n'avez rien à payer. Vous avez un compte Bybit, même pas vérifié, je pense. Vous pouvez également déjà commencer à effectuer, n'est-ce pas, vos différents trades à partir du robot spot sur Bybit. Et en dernier, maintenant, il y a RoyalQ. RoyalQ, c'est une plateforme tierce et eux, vous devez les payer 120 $ pour avoir une licence annuelle. Ok, maintenant, RoyalQ, quand vous payez cette licence-là, ils mettent à votre disposition leur robot. Maintenant, leur robot communique avec l'API de Binance ou bien de KuCoin pour pouvoir passer des ordres. Donc, vous comprenez que sur ce point-là, RoyalQ est défavorisé tout simplement parce que eux, chez eux, il faut payer pour pouvoir utiliser le robot. Le deuxième point, la passivité. La passivité ici, c'est est-ce que vous allez devoir venir chaque jour regarder la plateforme encore ou bien quand vous lancez, vous restez tranquille pendant des mois, vous regardez juste le jour, vraiment vous avez envie ou bien une date que vous vous êtes définie. Alors Binance et Bybit, eux, je trouve qu'ils sont moins passifs parce que là-bas, vous devez venir chaque jour, entre guillemets, regarder combien vous avez gagné avec le robot ou alors combien vous avez perdu pour peut-être réajuster votre stratégie, c'est-à-dire peut-être arrêter le robot, le relancer plus tard ou alors arrêter le robot pour prendre vos gains. Pourtant, sur RoyalQ, lorsque vous avez défini une stratégie RoyalQ et que vous avez mis un bon capital, vous n'avez plus à regarder ça parce que RoyalQ, en arrière, va s'occuper de faire tout ce qui est stratégie, choisir les coins que vous devez trader, mettre les trades en place, mettre les ordres en place, reverser directement vos intérêts, directement dans votre compte Binance. Quand vous avez vraiment défini votre stratégie et vous avez mis un bon capital, vous n'avez plus rien à faire avec RoyalQ. Vous allez juste venir peut-être un mois plus tard regarder combien vous avez gagné sur la plateforme. Donc en termes de passivité, je trouve que RoyalQ sur ce point est un peu plus avantagé. Maintenant, troisième point, les frais de transaction. Binance et Bybit, c'est inclus. Quand je dis c'est inclus, c'est pour dire quoi? Lorsque vous déposez votre capital sur Binance, que vous mettez au niveau du robot de trading, on ne vous parle pas de frais de transaction. Ok? Donc Binance s'organise à son niveau là-bas pour gérer les frais de transaction avec vos gains, avec vos pertes. Donc vous avez juste votre capital qui est là posé. On vous dit que vous allez gagner 20 $, 30 $ et vous pouvez retirer vos 30 $ avec votre capital sans problème.
Pareil sur Bybit. Binance et Bybit vraiment se ressemblent tellement. Ok, il faut bien que je le précise. Donc vous allez voir en général que Bybit et Binance ont les mêmes données. Ok, ce qui va peut-être faire la différence là-bas, c'est que c'est deux exchanges différents. Maintenant, c'est la plus au niveau de la confiance que vous accordez. Est-ce que vous faites plus confiance à Binance ou bien plus confiance à Bybit? Vraiment, c'est ça qui va différencier les deux là. Mais sinon, les deux là, au niveau des robots de trading, c'est presque pareil. Bon, maintenant, au niveau des frais de transaction sur RoyalQ, c'est exclu. Ça veut dire que vous devez de temps en temps payer les frais de transaction sur RoyalQ. Donc, lorsque vous payez la licence, vous devez mettre un peu d'argent sur RoyalQ qui vont servir de frais de transaction. Ok, donc vraiment là aussi, RoyalQ est défavorisé. Maintenant, le quatrième point, la facilité d'utilisation. Ok, sur Bybit et Binance, je trouve que c'est bien plus facile d'utiliser les plateformes. C'est vraiment très convivial, très attrayant. On vous montre exactement combien vous gagnez par grille, on vous montre vos positions. Je trouve que c'est bien plus facile. Sur RoyalQ, étant donné que c'est déjà beaucoup de crypto-monnaies, il y a une interface qui recense déjà combien vous avez gagné. Mais je crois qu'il manque un peu de visibilité sur RoyalQ. Vos positions ne sont pas clairement données, les positions de vente. Vous avez aussi des notifications quand vous vendez, quand vous achetez. Mais au niveau convivialité, quand moi j'utilise les solutions chaque jour, je trouve bien que Binance et Bybit sont plus faciles. Maintenant, au niveau des gains, là-bas, je n'ai pas pu me prononcer parce que vous le savez, c'est le trading. Le marché varie. On ne peut pas dire que RoyalQ fait gagner plus que Binance, Binance fait gagner plus que RoyalQ. Vraiment, ce n'est pas possible de le dire très simplement là-bas parce que ça va dépendre du marché, ça va dépendre des cryptos. Donc là-bas, je crois qu'il faut faire des recherches plus poussées. Je pense qu'on pourra refaire une autre vidéo pour, n'est-ce pas, préciser, n'est-ce pas, cette idée-là. Maintenant, ce qui est de la sécurité, alors j'ai mis 100% sur tout, mais je crois que c'est un peu nuancé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur RoyalQ, les fonds ne sont pas hébergés sur RoyalQ, mais plutôt sur les exchanges. Ça veut dire que ça ramène la sécurité au niveau des exchanges, donc au niveau de Bybit ou bien de Binance. Mais maintenant, c'est la sécurité que vous accordez aux exchanges. Binance actuellement c'est le plus gros exchange au monde. Ça veut dire entre guillemets que si on doit donner plus de sécurité, plus de confiance, ce serait à Binance. Donc Bybit va venir juste après. Donc c'est un petit comparatif que je voulais vous donner. Vous donnez déjà quelques pistes. Si vous voulez vous lancer, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est mieux de vous lancer sur les solutions d'exchange. Bybit ou Binance, vous n'avez pas de frais à payer, vous n'avez pas de frais de licence à payer, vous n'avez pas de frais de transaction à payer. Mais maintenant, si vous avez beaucoup de capital et que vous vous sentez plus à l'aise avec les interfaces, vous pouvez aller sur RoyalQ parce que là-bas, il y a les stratégies qui seront choisies pour vous. Ce sera vraiment totalement passif. Vous allez juste donner votre argent, mettre votre argent à disposition, choisir une stratégie et la stratégie va se donner la responsabilité de trader pour vous, de choisir les cryptos que vous allez trader. Vous n'avez rien à faire, vous restez juste tranquille, vous comptez vos gains. Donc vous avez ce petit comparatif là très rapide, ok, que je voulais faire. Maintenant, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus en profondeur et on pourra refaire un autre comparatif où on pourra s'attarder sur quelques points un peu plus, comme par exemple les gains. On pourra prendre un exemple et nous, les exemples que nous prenons, les tests. Ça veut dire, on va aller sur Bybit, sur Binance, sur RoyalQ, on va essayer de mettre un capital, on va essayer de choisir les cryptos, on va essayer de voir comment ça se passe. Mais comme je vous ai dit, vraiment gain, si quelqu'un vous dit très terre à terre que Bybit donne plus de gains, Binance donne plus de gains ou RoyalQ donne plus de gains, ce serait vous mentir. Ça va vraiment dépendre des performances du marché à l'instant où vous lancez votre robot, de comment est-ce que le marché fluctue, de la crypto que vous avez choisi. Donc ce n'est vraiment pas facile de dire carrément là-bas que celui-ci est meilleur que l'autre. Ok, mais vous avez compris, je crois, l'idée générale. Dis-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo comparative en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.